Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est d'abord l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet de société, un sujet qui nous touche tous. Comme tu l'as vu dans le titre, parler de la première fois. Ton tour n'est pas encore passé? Ne t'en fais pas frérot, tu perds pas grand chose. Les premières fois sont très souvent synonymes d'échec. Ne vous mettez pas la pression, si votre tour arrive bientôt, respirez un grand coup. Dites-vous que le pire est arrivé. Et on va le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais demander sur Instagram donc, de m'envoyer vraiment vos pires premières fois, vos pires premiers dates. On va découvrir ça ensemble, mais apparemment, il y a du lourd. Peut-être que si vous êtes sage et que vous mettez un like, en fin de vidéo je vous raconterai ma première fois, ça sera assez rapide et assez gênant pour moi. Juste avant, je m'excuse si la qualité vidéo n'est pas présente. Voici ce qui reste de ma caméra. Alors en soi, tant pis, ça ne coûte que 600 €, j'en rachèterai une demain, qu'est-ce que je te dise. N'hésitez pas à me soutenir, mettez un like, un commentaire et partagez cette vidéo. Et surtout, abonne-toi. Bref, vos pires premières fois, vos pires premiers dates, c'est tout de suite, c'est maintenant, let's go. Pour la première histoire, salut Namor, je vais te raconter ma première fois au lit, ou plutôt sur le sol MDR. J'étais avec mon ex, on dormait dans une tente avec une sorte de tapis de yoga pour dormir, pas très confortable. Mon ex avait bu en soirée avant de se coucher, il a vomi dans la tente, à nos pieds. On s'endort très fatigué, on a nettoyé un peu le vomi, un peu. Le lendemain, plus frais, on passe à l'acte. Sauf que ça sentait le vomi, mais personne n'osait le faire remarquer. Et en plus, en sortant, on avait les pieds avec un peu de vomi. Ne nous mentons pas, dans cette histoire il y a absolument rien qui va. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, comme dirait Aya Nakamura. Déjà le lieu n'est pas approprié. Une fois que t'es expérimenté, une fois que tu as acquis l'expérience nécessaire, tu peux te permettre de faire le fou et faire ça où tu veux. Quand même assez osé pour une première fois, une tente. Il fait froid, c'est pas confortable, tout le monde t'entend. Non frérot, c'est chaud. Non en vrai pour une première fois, il y a rien de mieux qu'un bon petit sofa, un lit bien douillet avec des plaids, etc. Dans cette histoire, l'alcool fait irruption. Alors je peux comprendre, première fois frérot, t'es stressé. C'est normal. Et tout se passer par là, c'est un moment délicat dans une vie, c'est pas facile. Et l'alcool, ça va rien résoudre. Ça peut te rendre plus rapide, ça peut te rendre inefficace. Et là, en l'occurrence, bien efficace, frérot. Bien joué à toi, c'était une super idée, l'alcool. Non, puis en tout cas, c'est vraiment une première fois vachement féerique pour madame, parce que le lendemain, première fois qu'elle fait l'amour, elle se retrouve avec les pieds dans ton vomi, frérot, elle t'oubliera jamais. En soi, j'avoue, si t'as voulu marquer son esprit pour que toute sa vie elle se souvienne de toi, t'as réussi, bien joué à toi. Ok, deuxième histoire. Bon, tout d'abord, on va se mettre dans le contexte. C'était un camping sauvage. Un camping sauvage entre potes et il y avait mon ex. J'avais rompu avec quelques jours avant le camping. Bien sûr que serait un camping sans alcool. Frérot, au camping, tu peux pêcher, faire des barbecues. C'est donc bourrer la gueule, moi et mes potes, jusqu'à 1h du mat avant de partir se coucher. Mes deux potes qui étaient avec nous ont dormi dans la même tente, laissant moi et mon ex seuls dans une autre tente juste à côté. Tu la sens la douille là? Une fois dans la tente avec elle, on a commencé à discuter. Puis à s'embrasser, puis à ken, alors qu'on n'était plus ensemble. Le lendemain, c'est la descente aux enfers. Plus d'essence pour aller chercher à Graille, mon ex qui pète un câble, et moi qui culpabilise à mort. Après 2 ou 3 jours, on s'est expliqué, et tout s'est arrangé. Pour conclure, je l'ai ken, et 2 semaines après, elle s'est mise avec un de mes meilleurs potes. Mais quelle histoire! Oh la vie de ma mère, vous êtes les Spielberg du cul! Non, en vrai de vrai, y a quoi d'excitant dans le camping? Expliquez-moi. Donc là, en gros, le bail, tu t'es retrouvé dans un camping avec ton ex, tout le monde a picolé. Et du coup t'as recouché avec ton ex. En soi c'est un peu la facilité, alcool plus ex, donc quelqu'un que tu connais déjà. Ah ouais, en gros le lendemain c'était la petite panne d'essence. Frérot, on va pas se mentir, dans ces moments là vaut mieux avoir une panne d'essence qu'une panne... Je trouve que ça finit quand même vachement mal quoi. 2 semaines après elle s'est mise avec un de mes meilleurs potes. Vous les gars vous remettez de trucs quand même assez délicats. Histoire suivante. Alors pour les pires premières fois, j'ai une anecdote assez marrante. Ce n'était pas ma première fois, mais c'était avec mon ex. On passe aux choses sérieuses et on fait les préliminaires. Je commence à descendre et à jouer avec ma langue. Je vois qu'elle prend du plaisir, donc je continue. Et au bout d'un moment, je la sens qui commence à se trémousser. Un peu olé olé ça, c'est chaud là quand même. Je commence à remonter et là je me prends un giga jet dans le visage. J'ai pris une douche de mouille et ça m'a coupé toute envie. Et je me suis mis sur le côté et j'ai dormi. Ok, une vidéo de plus qui va pas être monétisée. Si merde frérot, ça fait plaisir. Mais les gars quand même, un peu de décence, je sais pas. En fait, je remarque plusieurs choses. Déjà, tu es très doué avec ta langue. Félicitations, c'est quelque chose que très peu d'hommes arrivent à atteindre. Et en fait, il y a un autre truc qui me dérange un peu. T'avais donc le visage humidifié. Mais je remarque surtout qu'après, tu t'es mis sur le côté et t'as dormi, frérot. Donc, c'est-à-dire que tu es rempli de sécrétions vaginales. Tu t'endors comme ça, ma petite gueule. Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je te raconte pas l'odeur le lendemain matin, franchement frérot, t'assures pas du tout là. J'espère que les autres histoires sont un petit peu moins chaudes parce que frérot, la monétisation en période de Noël, on y tient, j'ai des cadeaux de Noël à acheter moi les gars. Ok, c'est parti. La première fois que j'ai doigté... Oh putain. Les gars, oh, une façon de parler quand même, merde. Putain. Ou après vous en battez les couilles, parce que vous êtes en anonyme, vous avez pas de problème. Moi derrière, j'ai des strikes, j'ai des trucs, des machins, vidéos bloquées, pas monétisées. Faites chier. La première fois que j'ai inséré le bout de mes doigts dans le vagin de ma copine, c'était chez elle, et mon père devait venir me chercher à 19h. Du coup à 18h30, on commence à faire nos trucs.
sauf que la daronne de la go toque à la porte pour dire qu'il y a mon daron qui m'attend. Du coup on ressort, tout décoiffé et tout, sauf qu'à l'époque on pouvait serrer les mains. Du coup, au final, je lui ai serré la main pleine de mouille de sa fille. Et il a plus jamais voulu me voir chez lui. Déjà c'est triste d'une part parce que c'est vrai que l'époque où on pouvait serrer des mains c'était une époque quand même formidable. Là en vrai t'es un petit peu culotté frérot, on va pas se mentir. Là, je me doute que si tu m'envoies un DM sur Insta, c'est que déjà t'as un téléphone, pour avoir un téléphone faut avoir un petit peu d'argent. Donc je me doute que chez toi t'as un lavabo. Frérot rince-toi les mains quand même, oh. Ok, histoire suivante. C'était en soirée et puis bah t'as capté, avec une meuf on se tournait pas mal autour. Et puis après vient le moment où nous sommes montés en haut. Là elle commence à me chauffer et tout et puis bah le stress commence un peu à monter parce qu'elle était déjà expérimentée et moi pas du tout. Et du coup on se chauffe, mais ça dure vraiment longtemps et au bout d'une heure, je me lance et je vais pour rentrer. Avec une capote bien évidemment. Et là je commence, tout se passe nickel et au bout de 2-3 minutes je commence à ne plus bander et là c'est une catastrophe. Heureusement la meuf était cool, elle l'a pas mal pris et elle s'est pas foutue de ma gueule ni rien. J'ai su plus tard qu'apparemment le Jack Daniel aurait bandé mou. Donc les frères en soirée, pas de Jack. Alors en vrai, c'est un message de bienveillance. Il vous offre un conseil gratuitement, pas besoin d'aller voir un sexologue. En soirée, ne buvez pas de Jack. Très bonne réaction de cette femme dis donc. Bien que expérimentée, elle ne s'est pas moquée de lui. Wesh Roman, bien. Bien et toi? Alors je sortais avec une fille au lycée et lorsqu'on a fait l'amour ensemble pour la première fois, elle était encore vierge. J'avais déjà un peu d'expérience donc je l'ai mise à l'aise et on a fait notre bail tout en douceur, tu connais, et c'était génial. Donc tout se passe bien et le lendemain ma daronne décide de laver les draps. Et là elle monte dans ma chambre avec les draps en question et elle me montre une tache de sang en me disant « Ravi d'apprendre que ta copine a saigné pour sa première fois ». Le malaise était présent en ce fort. Alors déjà, à souligner mesdames, que, vous pouvez le voir, la jante masculine sait encore faire preuve de bon sens. Il ne reste pas que des petits fils de pute sur terre. Ce jeune homme a pris soin de sa copine pour sa première fois. Quelque chose qui est normalement très tout à fait normal. Mais les générations changent. Alors par contre, quel manque de tact de ta maman. Au pire des cas, elle aurait pu laver les draps, voir la tâche, puis juste le lendemain te dire « Bon bah, hésite pas si t'as besoin de questions, enfin en tout cas j'espère que vous vous protégez avec ta copine. » C'est un peu gênant, mais beaucoup moins que ça. Bon allez, on s'en fait une petite dernière, pour le fun. Salut Namor, alors moi ma première fois pour faire l'amour je te raconte. Donc avec ma copine de l'époque, on voulait le faire mais sans que ses parents soient là. Vraiment que ce soit notre moment. Étant tranquille donc une après-midi en plein été, ses parents étaient partis. Donc c'est bon, moi je me dis la belle-mère et le beau-père enfin débarrassés, donc place à la baise maintenant. Ah bon? On va dans sa chambre sans fermer à clé, car on pensait être tout seul vraiment. Donc on commence, on galère de malade à trouver le trou de madame, vraiment 15-20 minutes pour y arriver. Et au bout d'un moment, j'entends un bruit dans le garage, je m'arrête direct et je lui dis. Mais elle me dit, mais non, t'inquiète. Je stresse, je continue un peu, et là la porte s'ouvre d'un coup. Et son père me voit en train de culbuter sa fille chérie, et il commence à hurler, et à refermer la porte, et il dit, toi, tu prends tes affaires, et tu dégages. Ni une ni deux, mon gars. J'enfile mon jogging, mes chaussettes, mon t-shirt, je prends mon scooter et je décampe. Et j'ai bien sûr oublié mon caleçon chez elle. J'ai donc fait 15 km de scooter sans caleçon, avec encore une capote sur la queue. Ah bon? Voilà, pas fameux comme première fois MDR. Anonyme frérot s'il te plaît. Il vous arrive de ces histoires les frères, je suis complètement déboussolé. T'as fait 15 km avec un préservatif usagé sur le pénis frérot, est-ce que tu te rends compte quand même de la chose? C'est-à-dire qu'une fois arrivé chez toi, ça devait être du fromage là-dedans, ça me dégoûte. En vrai de vrai, j'avoue, si un jour je suis papa, je vois ma fille en train de se faire culbuter, frérot, je pense le mec, je lui encule, c'est mort. C'est à mon tour de raconter ma première fois là, c'est ça? Accrochez-vous. Y a pas grand chose d'exceptionnel. À l'époque, on avait vraiment une bande de potes. On était tout le temps l'un chez l'autre, tu vois. Ça veut dire que des fois, on pouvait être 4 chez moi, puis l'après-midi d'après, 4 chez un autre, bref, t'as capté. Et un jour, donc, il y avait un de mes potes et sa copine, plus moi et ma copine. On va tous les 4 chez mon pote, tranquillement. Voilà, on prend un petit goûter. Et puis là, on décide de se faire un petit marathon Harry Potter. Non pas un marathon de suçage de bites, on était jeunes quand même, les gars, calmez-vous. Donc, petit marathon d'Harry Potter, voilà, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est génial. Sauf que là, il y a un petit truc gênant, c'est que j'ai l'impression que je suis vraiment le seul investi dans le film. Je tourne la tête, je vois mon pote en train de mettre des... Ok, t'as capté? J'entendais même les bruitages pour te dire. Alors du coup, ça me titille. Je me dis, et moi, je suis là. Donc bon, bah voilà, du coup, je commence à faire mes petites affaires avec ma copine. Et puis voilà, entre deux expellermus, c'est terminé, j'étais dedans. J'ai pas vu les choses venir, vraiment. Mais en fait, le plus gênant, c'est que moi, j'ai été à peu près ici. Là, c'est mon pote. Là, c'est moi. Putain la vache. Donc du coup, je faisais mon petit bail. Mon pote, il était presque collé à moi. C'est absolument gênant. Bon en tout cas, les petits frérots, les petites sœurs, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, voilà, on passe un bon moment. Bref l'équipe, le petit like, le petit com, voilà, tu t'abonnes comme d'hab, tu connais, tu partages. C'était Namor la famille, prenez soin de vous. Peace.